Aujourd'hui, on explore une technique musicale extrêmement puissante, c'est la pédale harmonique. Et pour illustrer cela, j'ai choisi deux dessins animés. Le premier, c'est Masque. Donc on va relever la musique, l'analyser, comprendre cette technique et voir comment on peut improviser avec et aussi comment on peut s'en servir pour nourrir notre créativité et aller chercher d'autres couleurs. Donc c'est parti, on se lance à l'écoute des premières mesures de générique. Okay. Première chose à repérer, c'est qu'on a une basse qui reste la même, c'est un Ré. Okay. Donc ça nous dit peut-être qu'on est dans une tonalité de Ré, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la couleur change. Vous entendez qu'il y a des accords qui vont venir se superposer au-dessus de la basse. Alors on va essayer de les repérer. Là on est dans une ambiance d'un accord. Là ça a changé. Ça change encore. Et ça revient au début. Okay, on a 4 accords à trouver. Peut-être 3. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Ah. C'est pas le retour au premier ici. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver les accords? Petite astuce, il y a des gens qui entendent très bien, très facilement l'harmonie. Mais des fois on ne trouve pas. Alors moi j'aime bien chercher des éléments dans l'arrangement qui sont peut-être plus faciles à entendre, donc des éléments mélodiques. Ici on a des arpèges. Ici on entend ça. Et donc si on a une oreille plus mélodique qu'harmonique, on peut déduire l'accord. Donc si on a une mélodie qui fait Ré, Mi, Fa dièse, La, Fa, Mi, Ré, je pense que assez facilement, on peut repérer dans ces 4 notes l'accord de Ré majeur. Ré majeur avec une seconde qui est ajoutée, et donc une note de passage entre la fondamentale et la tierce. Donc premier accord, Ré basse de Ré, ultra classique. Qu'est-ce qu'on a? Très clairement l'accord de Do majeur. Et le retour de ce motif avec la seconde, la note de passage entre la fondamentale et la tierce, le Ré. Ok, donc Ré, basse Ré, Do, basse Ré. Ensuite. Ok. Très clairement, ici on est sur quel accord? Si, Ré, Sol. Si on le remet à l'endroit, ça donne Sol majeur. Donc ensuite, on revient sur le Ré. Rebelote. Do. Ensuite, Sol. Voilà. On revient sur le Do. Donc, finalement, de quoi on doit se rappeler? Qu'on a l'accord de Ré, l'accord de Do et l'accord de Sol. Et c'est tout. Alors, si on veut les faire bien sonner au piano, on va essayer de bouger le moins possible. Donc on pourrait démarrer sur un Ré position 1 et aller chercher un Do. Alors on peut le chercher soit en bas. J'aime bien le chercher plutôt en haut. Donc de jouer en position 2, c'est-à-dire avec la tierce en bas. Pourquoi j'aime bien faire ça? Parce que je sais qu'ensuite je vais aller sur le Sol, okay, et que le Sol, il a une note commune avec l'accord de Do, c'est la note Sol. Donc elle est au milieu, je la garde au milieu, ça me permet de descendre ici sur un Sol, position 3, c'est-à-dire avec la quinte en bas. Et là j'ai un enchaînement qui est très harmonieux et qui est facile à jouer, qui est très pianistique. Ré, position 1, Do, position 2, Sol, position 3, et Ré, je reviens, position 1. Okay. Alors maintenant qu'on a repéré les accords et qu'on a compris, peut-être, je n'ai pas eu besoin de l'expliquer, mais la pédale harmonique c'est quoi? C'est que on
garde la basse, mais que les accords changent au-dessus. C'est ça la magie de la pédale harmonique. Ça change complètement la couleur. Vous voyez, si j'avais fait... Si j'avais changé la basse en même temps que l'accord, ça ne produit pas la même chose. C'est même un peu ennuyeux. Si je le fais avec les bons renversements. Avec la pédale, ça amène une tension. Pour une introduction, c'est formidable. Vous avez compris que ce n'est pas la pédale qui fait résonner la note, c'est la pédale, c'est une note qu'on tient à un endroit et souvent c'est à la basse. Alors, essayons de comprendre pourquoi ça fonctionne et d'où viennent ces accords. Peut-être que vous vous dites, on a un Ré, un Do et un Sol. Alors, si on cumule toutes ces notes, ça donne quoi? Bien, je les garde enfoncées. Ok. Et puis le Sol majeur. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une gamme avec un seul dièse, le Fa dièse. Donc on peut déduire que c'est Sol majeur. Ça c'est très bizarre, parce qu'on a 3 accords qui sont issus de la gamme de Sol majeur. Bon, si on regarde de plus près, Sol, ça serait le premier degré. Do, ça serait le 4e degré. Et Ré, le 5e degré. Ça, c'est des cadences ultra classiques. Premier, 4e, 5e, premier tonique, sous-dominante, prédominante, dominante, tonique. Mais dans le morceau, on entend bien que, en restant sur cette base de Ré, le point de résolution, il est bien sur le Ré. On est très bien ici. On n'a pas spécialement envie d'aller sur le Sol. On a envie de rester sur le Ré. Donc ça nous dit quoi? C'est que notre point d'ancrage, c'est le Ré. Que le Ré en Sol, c'est le 5e degré. On est donc sur le mode du 5e degré de la gamme de Sol. Et ce mode, c'est le mode mixolydien. Qui donne une gamme qui est très proche de la gamme majeure. Sauf que la 7e note, au lieu d'être un Do dièse ici, eh bien, c'est un Do béca. Donc si on pense mode, on va chiffrer autrement. On va se dire que Ré, c'est le 1er degré, que Do, c'est le 7e degré, mais attention, c'est le 7e degré abaissé, et que Sol, c'est le 4e degré. Donc notre pédale de Ré est par-dessus 1er degré, 7e degré abaissé, 4e degré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cadence mixolydienne, ce qui fait sonner les notes de la couleur, et en particulier cette 7e, qui n'est pas une 7e majeure, mais qui est une 7e mineure. Alors peut-être que vous aurez envie de travailler ces cadences dans tous les tons et à partir des 3 positions, position 1, position 2, position 3. Donc j'ai préparé pour vous une partition qui transpose dans tous les tons et dans toutes les positions cette cadence mixolydienne. Vous allez trouver ça dans le coffre-fort d'Improviser en piano, le lien est dans la description et vous verrez qu'il y a une tonne d'autres contenus pédagogiques qui pourront vous intéresser par ailleurs. Alors en début de vidéo, je vous disais qu'il y avait un deuxième dessin animé qui utilisait cette technique. Je vous laisse le découvrir, c'est un de mes génériques préférés, vraiment, extrêmement puissant. Alors, est-ce que vous avez reconnu que déjà, c'est une même basse Ré. Alors, c'est pas le même rythme harmonique, mais la basse est la même. Ré, basse, Ré. Là, on se promène autour du Ré, c'est toujours le même accord. Do, Do, Sol. C'est exactement la même chose avec une rythmique un peu différente. Je vous refais écouter, ça va vous sauter aux oreilles maintenant.
tristesse. Ok, alors maintenant, comment est-ce qu'on improvise avec ça? Ce que je vous propose, c'est de garder la basse Ré. Et à la main droite, d'explorer tout simplement les notes des accords. Là, j'ai imprimé une rythmique à la main gauche, mais ça pourrait être tout à fait rubato, avec un trémolo, juste plaquer l'octave. Voilà, je vous propose juste de faire une exploration, c'est-à-dire d'aller chercher les notes un petit peu au hasard. C'est un premier niveau d'improvisation très simple, mais qui nous permet de sensoriellement se mettre dans l'ambiance. Maintenant, si vous voulez rajouter des notes, qu'est-ce que vous pourriez faire? Bien, vous pourriez rajouter des notes de passage. Par exemple, la note de passage qu'on avait repérée dans les arpèges sur masque, entre la première et la troisième note de la gamme, c'est-à-dire la fondamentale et la tierce, ça pourrait être ça. Juste ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Oui, déjà c'est sympa, on peut inventer plein de phrases, et puis vous pourriez rajouter après la note de passage entre la tierce et la quinte. Ce qui fait que sur chaque accord, vous avez déjà accès à 5 notes. Attention, sur le Do, il y a toujours le Fa dièse et Sol. En jouant de cette manière, en vous appuyant sur les notes des accords, vous allez vraiment faire sonner la pédale avec ces différentes couleurs. Alors à cette étape, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher dans un morceau qui nous plaisait bien, une technique harmonique, on l'a repéré, on a retrouvé les notes, on l'a analysé, on l'a mise en pratique avec de l'improvisation, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'incorporer. Alors, ici, c'est intéressant d'aller un peu plus loin, de se dire, est-ce que je peux rajouter quelque chose de personnel, une petite touche de créativité? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais trouver qui me permette de passer du Ré au Do? Finalement, il y a 1000 choses à trouver. Mais ce à quoi j'ai pensé, c'est, tiens, est-ce que je pourrais pas faire appel à la gamme majeure, qu'on connaît bien, avant de passer au mode mixolydien. Et dans cette gamme majeure, je pourrais sélectionner un accord qui fait sonner justement le Do dièse. Eh bien, peut-être très simple, l'accord de La majeure, c'est-à-dire la dominante. Donc ça donnerait quoi? Ça pourrait donner Ré, suivi de La, ah sympa, suivi de Do, et suivi de Sol. Sympa, je le fais avec les renversements. Donc là, on était un petit peu plus loin sur l'harmonie, et peut-être qu'on pourrait maintenant aller chercher un geste pianistique un peu différent. Trouver un accompagnement de main gauche. Par exemple des arpèges. Peut-être un truc comme ça. Ok, je vais chercher ça sur La majeure. Ah, c'est beau. Sur Do. Sur Sol. Sympa.
aller chercher de l'improvisation à la main droite. Et pour improviser, vous pouvez reprendre les mêmes étapes qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord explorer les notes des accords, ensuite mettre des notes de passage. C'est ce que j'appelle l'improvisation exploratoire. Il y aurait plein de choses à mettre, il y aurait plein de choses à développer sur le sujet du mécanisme de l'improvisation. Je n'ai pas le temps de le faire dans cette vidéo, mais je vais le faire très très bientôt. Mais c'est une étape déjà, de se tranquilliser, d'oser explorer les notes, et vous êtes sûr qu'avec ça, vous obtiendrez quelque chose d'à peu près harmonieux et qui va sonner. Et maintenant, on pourra aller carrément plus loin. On a apporté de la créativité par petites touches, juste rajouter un accord, trouver un geste pianistique d'accompagnement qui nous plaît bien. Et ça, c'est important de le faire parce qu'on muscle notre cerveau créatif. Par ces petites touches quotidiennes, on s'habitue en fait à être un peu dans l'invention. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, surtout si vous voulez improviser ou si vous voulez composer. Alors là, je vais aller carrément de l'autre côté du spectre et prendre un maximum de liberté. Je vais faire une impro en démarrant sur cette grille, exactement celle que je viens de faire, et je vais voir si je ne peux pas aller chercher d'autres triades, c'est-à-dire d'autres accords majeurs, d'autres accords mineurs, que je pourrais superposer au-dessus de ce Ré. Donc là, c'est vraiment la très très grande liberté. Et c'est peut-être là que justement on va se détacher de la pièce de départ pour aller peut-être vers une composition ou simplement s'habituer à improviser librement. Allez, je me lance.